c'est, je regarde, le chauffage. Et donc, je donne la parole également à M. Jean-Paul Lezon, qui interviendra peut-être en tandem. J'ai du mal à les imaginer tous les deux sur un vélo, mais pourquoi pas, avec M. Patrick Zanqueta. Je pense qu'il y en a un qui aurait plus de facilité que l'autre. Vous avez la parole, M. l'adjoint. Oui, merci de nouveau. Cette fois, le contrat concerne la production et la distribution d'énergie biomasse. C'est bien de laquelle il s'agit. Donc il s'étale, il commence en 2008 et se terminera, il était prévu de se terminer le 30 juin 2033, soit une durée de 25 ans. Il y a eu 3 avenants depuis le début du contrat, qui ont été signés en 2014, en 2015, et le dernier, le 29 décembre 2016, concernant l'extension du service public de chauffage urbain sur le quartier de Centre-Ville. En ce qui concerne les données techniques, j'en donnerai quelques-unes, mais elles seront éventuellement complétées si j'en oubliais des importantes. La chaufferie biomasse de Kellermann a une puissance en mégawatts de 6 MW. Il y a une chaufferie composée aussi de 2 chaudières mixtes de gaz pour un total cumulé de 8000 kW. Et puis une chaudière gaz-fuel de 4 millions de watts. La puissance souscrite s'élève à 16 914 kW. Le nombre d'abonnés s'élève à 52. La longueur du réseau est de 7,7 km. Le rendement de l'installation est de 81,4 contre 83,8 en 2015. La répartition des énergies utilisées. Le bois pour 78,3% contre 79,8%. Le gaz pour 21,7% contre 20,2%. L'arrêt du chauffage s'est effectué en 2016, le 7 juin 2016, et il a repris le 22 septembre 2016, soit une durée de chauffe de 260 jours. Alors, la chaufferie centrale de la ZUP Kellermann est certifiée ISO 14001 par la FNOR, selon le certificat numéro 1998 14092.11. Aucun incident en 2016 ayant eu un impact pour les abonnés, et donc une disponibilité du réseau égale à 100%. Aucun incident environnemental non plus à signaler. Alors, je laisserai là la parole à mon collègue pour les perspectives 2017. En ce qui concerne les données financières, le résultat 2016 du délégataire s'élève à un bénéfice de 83 602 € contre 92 564 l'année dernière. Mais il nous a fait remarquer que le cumul des déficits à fin 2016 s'élève encore à 1 180 751 €. Il a bon espoir de rattraper d'ici la fin de la délégation. Je laisserai aussi la parole à mon collègue éventuellement pour qu'il nous commente les faits marquants concernant, encore que je peux peut-être dire que s'il y a eu une baisse du résultat, c'est à la fois les effets cumulés de la rigueur climatique qui était plus importante, donc qui aurait dû générer plus de bénéfices, mais aussi des enlèvements de la diminution des abonnés, l'hôpital qui a réduit ses abonnements, Vogélis pour le bâtiment Normandie. Et suite également à l'évolution des charges GER, ce sont les gros entretiens de renouvellement, suite à l'actualisation du plan pluriannuel, et la baisse de puissance souscrite également par notre commune et par le toit Vosgien. En ce qui concerne les restants des données financières, la commune perçoit un montant de redevance pour occupation du domaine public de 17 710 et pour la chaufferie de 805 €. Et elle perçoit également une redevance pour frais de gestion de contrôle de 34 500 €. Voilà, donc je transmets éventuellement. Alors, ce que je voulais dire, c'est surtout les perspectives pour 2017. Donc, on en a débattu en conseil municipal. C'est concernant la cogénération qui va être installée, de façon à faire des économies sur les gaz à effet de serre. Et ensuite, le réseau
de chauffage urbain qui va être étendu, qui va démarrer depuis la rue Turin, l'avenue Turin, et qui va alimenter le centre-ville au nombre de 7 bâtiments. Et les bâtiments sont d'abord des bâtiments communaux, et ensuite également les impôts, le bâtiment des impôts, éventuellement la sous-préfecture, le bâtiment l'âge d'or qui peut être accordé également. Le but de tout cela, c'est de faire en sorte que plus les bâtiments sont isolés, moins on consomme de kilocalories. Et ce qu'on veut faire par là, c'est augmenter le réseau de façon à le rendre de plus en plus rentable et par l'apport de clients nouveaux, baisser le prix du kilocalorie. Voilà, monsieur le maire. Merci, messieurs les adjoints. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce rapport? Oui, monsieur Quéclin. Sinon, nous prendrons acte. Vous avez la parole, monsieur le conseiller municipal. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, je répète ce que j'ai dit l'année dernière. Déjà, on vient d'entendre toutes les données techniques. On voit qu'il y a de plus en plus de raccordements. Mais qu'en est-il pour l'usager? Parce que moi, j'ai suivi un nombre de conseillers municipaux ici dans cette salle et on nous avait annoncé moins 30% pour les usagers, on s'est rendu compte. Donc, je pense quand même que là, je vois des chiffres, j'entends des chiffres, mais je pense que le concessionnaire a quand même une urgence normale. Mais l'usager, je pense qu'il n'a pas trouvé son compte dans cette affaire-là. La biomasse, on avait promis monts et merveilles ici, dans cette salle. Heureusement, je ne suis responsable que de ma parole. Monsieur Zanqueta, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Jaune, c'est ça, toujours. Hein. Alors, je voulais simplement rappeler que nous avons eu des débats également l'année dernière, notamment avec Vosgelis et le toit vosgien, et qu'il y a eu une baisse des prix de chauffage pour le toit vosgien et Vosgelis, et également pour la mairie. Nous avons discuté et nous avons pu en débattre, et c'est le résultat de la discussion qui a fait que ça a baissé. Une baisse de 8%, je crois. C'est ce qui a été obtenu, effectivement. Mais je suis bien d'accord avec vous, monsieur Quéclin. On avait engagé ce débat et cette discussion avec Dalkia. Je l'ai même rappelé ici, vous vous en souvenez. J'ai refusé pendant longtemps d'étendre ce réseau de chaleur parce que j'estimais que par rapport à ce qui avait été annoncé, le délégataire n'avait pas rempli les promesses qui avaient été formulées, pas par lui directement, mais par d'autres, auprès des usagers du chauffage urbain. Et donc c'est la raison pour laquelle dans ce débat qui était quand même un bras de fer qui a duré pas mal de temps, puisque cette proposition de l'extension du réseau de chaleur nous a été faite quasiment au lendemain de notre arrivée aux responsabilités. C'est la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait rapidement, parce que moi je tenais à ce qu'on obtienne une baisse du prix. Alors par rapport à ce qui a été annoncé, elle n'est pas spectaculaire, mais sachez que même si ce sont les bailleurs sociaux qui en font profiter leurs locataires, c'est bien parce que la ville de Saint-Dié est intervenue que cette baisse a lieu. Je ne l'ai pas dit publiquement, mais il se trouve qu'on ne dit pas tout ce qu'on fait, même quand c'est des bonnes choses. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Donc sur cette remarque que je partage. Il n'y en a pas. Donc on peut prendre acte du rapport.